quand le Saint-Esprit agit. Je disais à quelqu'un, c'est extraordinaire quand le Saint-Esprit agit. Quand il agit dans ta famille, c'est merveilleux. Quand il agit dans ta vie, c'est merveilleux. Quand il agit au fond de ton cœur, c'est merveilleux. Quelqu'un peut dire un bon amen. Et... Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Prenez place. 2 Pierre 1. On va commencer par le verset 19. Est-ce qu'on peut lire, s'il vous plaît? 1, 2 et 3. Et nous tenons d'autant pour 1, 2, 3. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Reprenez 1, 2, 3. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans le lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. On va lire un deuxième passage. 1 Thessaloniciens 5, versets 5 à 8. 1 Thessaloniciens 5, versets 5 à 8. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Okay. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Ok. Le deuxième passage nous dit, le racheté, les enfants de Dieu, le chrétien, sont appelés enfants de lumière. Cela veut dire quoi? Ça veut dire simplement des personnes qui sont averties, des personnes qui marchent dans la lumière, des personnes qui sont éveillées, qui ont la conscience des réalités de la vie. Je reviens au verset 5. Vous êtes tous enfants de... C'est une affirmation. Ce n'est pas vous serez. On dit vous êtes les enfants de la lumière et les enfants du jour. Car là où il y a la lumière, il y a le jour. Les choses sont claires. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Cela veut dire que dans le monde dans lequel vous et moi nous vivons, il y a deux types des hommes, deux types des êtres. Il y a ceux qui sont de la lumière et il y a ceux qui sont des ténèbres. Et l'Esprit de Dieu me dira, sais-tu que même ceux qui fréquentent des églises, ceux qui soi-disant sont chrétiens, vivent dans les ténèbres. Or, à cause de la rédemption, vous ne devez plus vivre dans les ténèbres. Et comment vous pouvez savoir que je vis dans les ténèbres? Le verset 6. On dit que ceux qui sont dans le jour, qui vivent, ne peuvent pas dormir comme les autres. C'est-à-dire, ne peuvent pas être dans la distraction. Oh, ne peuvent pas être dans la médiocrité. Ne peuvent pas être hors jeu. Ne peuvent pas s'écarter. Ne peuvent pas être dans la confusion dans tous les domaines de leur vie, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans leur projet. Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils sont des enfants de la lumière. Parce qu'ils sont des enfants de la lumière. Pourquoi il y a la confusion aujourd'hui parmi les enfants de Dieu? Pourquoi nous sommes confus? Nous avons du mal à faire le choix. Nous ne savons pas quel futur pour nous. Comme si nous étions les enfants des ténèbres. Nous doutons même de notre vie sentimentale. Nous doutons même de notre bien-aimé lieu d'habitation.
on est dans une incertitude comme les enfants de ténèbres. Ça vient de quoi, ma fille? Ça vient de quoi cette confusion dans ta vie? Ça vient de quoi? Est-ce que c'est par hasard? Est-ce que c'est parce que vous êtes dans une mauvaise église? Est-ce que c'est parce que vous ne prêchez pas bien? S'il y a un peuple aujourd'hui qui est totalement dans la confusion, qui est en retard, c'est les croyants. C'est les rachetés. Vous savez, nous sommes dans la 40e ère. La Bible dit, la nuit est avancée, les jours approchent. Nous devons nous réveiller. Mais vous allez voir que nous sommes focalisés à des choses qui n'ont pas d'importance, à des choses qui ne nous édifient pas. Nous ne sommes pas concentrés pour travailler pour notre salut, pour travailler pour notre bien-aimé progrès, pour travailler pour notre développement. Mais nous perdons le temps dans les choses futiles. Comme si nous sommes totalement dans l'ignorance. Nous ne savons pas les choses qui vont arriver. Combien de chrétiens croient encore l'enlèvement va se produire? Combien de chrétiens croient encore que nous devons nous sanctifier de plus en plus? Nous devons nous purifier de plus en plus? Nous devons être intègres de plus en plus? Aujourd'hui, on ne sait plus faire la distinction entre les enfants de lumière et les enfants de ténèbres. Mais je crois que celui qui est habillé en blanc et celui qui est habillé en noir, tu n'as pas besoin d'être tout près d'eux pour faire la distinction. Qu'est-ce qui se passe? Le verset qui suit. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Verset qui suit. Mais nous qui sommes du jour, soyons comment? Tempérés. Ayant revêtu de cuirasses, de foi. Et de quoi? De charité. Et ayant pour casque l'espérance du salut. Vous voyez cette chose qu'on a dit, sobre, revêtu de cuirasse. Cuirasse, c'est pour la protection. La foi, la charité, l'amour. Le casque du salut qui est l'espérance. Ces choses deviennent des engrais rares au milieu des chrétiens. Nous marchons sans espérance. Nous n'avons plus la foi pour nous protéger de la séduction de ce monde. Vous savez pourquoi? Parce que nous ne tenons plus compte de la lumière. Car ce qui fait de nous des enfants de la lumière, c'est la révélation. C'est pourquoi dans le livre de 2 Pierre, au chapitre 1, verset 18, on nous dit quoi? Revenons au chapitre 1 de 2 Pierre, verset 19 plutôt. Rélisez. 1, 2, 3. Attention. OK. La Bible dit, les enfants de la lumière, s'ils veulent continuer une vie éclairée, ils doivent apprendre à tenir compte des paroles prophétiques. Écoutez très bien, on ne parle pas de la prophétie, on parle de la prophétique. La prophétique n'est pas la prophétie. La prophétie est dans le prophétique, mais la prophétie n'est pas le prophétique. Le prophétique est large. Le prophétique est large. Oh, je ne sais pas si je me fais comprendre. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Tu comprends? Ok. Beaucoup croient la prophétie égale à la parole prophétique. Non. La prophétique, c'est quand vous attendez prophétique, veut dire une tendance, un courant, un vent, une mouvance. Dedans, il y a quoi? Il y a la parole, il y a des symboles, il y a des signes, il y a des actions, il y a la conjoncture, c'est-à-dire nous devons savoir dans quel temps nous sommes. Le monde est en train de passer à quand vous voyez, en Australie, plus de 2 milliards d'animaux mourir comme ça. Qu'est-ce que les chrétiens comprennent qu'est-ce que tu as pris comme leçon? L'enfant de lumière doit juger tout.
quand on voit Iran et les États-Unis ont frotté, bien-aimé, une guerre, parce que vous savez, ça voulait être dangereux, cette guerre. Mais les chrétiens, ça leur dit rien. Quand on voit les Brexit, pour nous, ce sont des effets de hasard. Or, Jésus nous a annoncé toutes ces choses. Il a dit, quand vous verrez ces choses, les nations se soulever contre les nations, les bruits de guerre, ainsi de suite, vous qui dormez, vous qui êtes dans la distraction, réveillez-vous. Prenez conscience, marchez d'une autre manière. Arrêtez de médire, arrêtez de fauter dans le péché, car toutes ces choses annoncent quelque chose. C'est ça le prophétique. Et l'Église aujourd'hui a vomi le prophétique. Papa Adam, qu'est-ce que tu apprends en voyant tout ce qui se passe? Je vous pose la question, combien de jours, combien d'années il vous reste à vivre? Qui peut se vanter aujourd'hui de nous donner combien de jours qu'il lui reste, des années qu'il lui reste à vivre? Ok. Personne ne le sait? Ok. Bon, si vous ne le savez pas. Ouh. Et si ces jours, c'était demain? Es-tu prêt? Ou tu peux être surpris comme ceux du monde? Quand j'ai prié, tout à l'heure avant de venir, Dieu m'a révélé quelque chose qui m'a personnellement interpellé. En me parlant des choses qui vont arriver. Il m'a dit, tu vois, la décennie qui commence est la pire des décennies. Je répète, la décennie qui commence est la pire des décennies. Dieu me dit, les choses vont aller dans une accélération que si l'Église n'est pas avertie, si l'Église ne considère pas le prophétique, beaucoup de chrétiens risquent d'être disqualifiés. J'ai dit, mais Seigneur, montre-moi, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, c'est dans cette période. Vous voyez, la décennie qui vient de passer, il y a eu beaucoup d'inventions, beaucoup de choses qui se sont produites, que le diable a mis en place, que l'Église n'a pas compris. Aujourd'hui, si vous voyez comment les réseaux sociaux, regardez, réfléchissez, ça a développé dans combien d'années? Il y a beaucoup de choses, mais quelles sont les choses qui seront développées dans cette nouvelle décennie? Et qu'est-ce que ces choses vont amener? En fait, en réalité, c'est dans cette décennie qu'on va développer le clonage humain. C'est dans cette décennie qu'on va développer la marque de la bête. C'est dans cette décennie qu'il y aura beaucoup de choses que vous n'allez pas réaliser et qui deviendront normales. Qui deviendront des choses normaux. Parce que quand, dans les années 90, on n'avait pas autant de connexions. Dans le début 2000, il n'y en avait pas autant. Là, vous entrez tous dans les fibres optiques. Hein? Mais est-ce que vous savez des choses qui vont arriver dans les décennies qui viennent, dans lesquelles vous êtes entrés? Or, la Bible dit, nous, comme nous tenons compte aux paroles prophétiques, c'est-à-dire aux choses qui sont déjà écrites prophétiquement, nous sommes, bien-aimés, nous avons, bien-aimés, comme une lumière qui brille dans ces ténèbres du monde. Nous sommes dans cette époque où l'homme va tout faire pour prolonger la vie de l'homme, où l'homme va tout faire pour combattre les choses de Dieu. J'ai partagé ça avec la prophétesse. En Europe où vous êtes, parce que nous ne sommes plus en Europe, nous sommes aux Antilles, aux Caraïbes. En Europe où vous êtes, on va commencer à interdire le christianisme. Le vrai, où la puissance, où le Saint-Esprit est là, sera très combattu.
Et l'Église ne doit pas être dans la distraction. Non, non, je ne sais pas si je me fais comprendre. Le christianisme où l'esprit est démontré, où la puissance est démontrée, sera très combattu. Donc ce n'est plus le temps que toi et moi, nous soyons des chrétiens, comment je peux dire, non zélés, passifs, parce que ces gens de chrétiens vont tomber dans la compromission et vont amener l'interdit dans le milieu saint. Église de Dieu, cette parole, c'est lorsque j'ai prié tout à l'heure avant de venir, que le Seigneur m'éclaire. Il dit, dis à mon peuple, je leur ai donné le prophétique pour qu'il soit un peuple averti, un peuple qui a de discernement, qui ne marche pas dans les ténèbres. Écoutez ce que David dit dans les psaumes 105 et 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Qui comprend ce que je suis en train de dire? Ah, ça, vous ne comprenez pas? J'ai dit, vous entrez dans une décennie qui sera périlleuse. Vous entrez dans un ère qui sera dangereux. Et c'est là où vous avez besoin d'avoir la connaissance et la compréhension de tout ce qui est prophétique. Lisez avec moi. 1, 2, 3. On dit d'abord, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Cela veut dire quoi? Quand vous marchez dans le prophétique, quand vous recevez les prophéties, bien aimé, vous êtes un peuple qui ne peut pas être, comment je peux dire, séduit, égaré par le monde. Parce que le monde va vous proposer des millions d'euros pour renier votre foi, pour compromettre votre foi. Le monde va vous proposer des facilités pour renier votre foi. Mais la Bible dit, ta parole, ici nous parlons de la parole prophétique, est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, sur mon chemin de 2020. Verset 130. Verset 130. Je m'adresse aux enfants de lumière. 1, 2, 3. La révélation de tes paroles, elle donne de l'intelligence aux saints. La Bible dit, la révélation, encore d'autres termes, la parole prophétique est claire, est là pour éclairer les croyants, est là pour éclairer les croyants, afin de leur donner de l'intelligence. L'intelligence, c'est quoi? C'est l'habilité de faire les choses. L'intelligence, ça veut dire simplement l'habilité de faire les choses. Et la Bible dit que c'est la révélation de la parole qui va nous donner l'intelligence. Les chrétiens doivent comprendre, si vous voulez être un peuple averti, un peuple prudent, vous devez tenir compte de la révélation de la parole. La religion ne sauve pas. De longs discours ne font rien. Mais il n'y a que des chrétiens qui ont part au prophétique, à la parole prophétique, qui seront intelligents pour déjouer tous les pièges de l'ennemi. Cherche l'éclairage de Dieu dans ta vie. Cherche à être éclairé dans ta vie. C'est la raison pour laquelle l'Église doit cesser de mépriser la prophétie et le prophétique. J'ai prié Dieu lorsqu'il me parle de la prophétesse Gina. Je lui ai dit, le Seigneur me dit, tu dois t'engager encore à comprendre le prophétique. Je ne parle pas de la prophétie. Tout le monde parle de la prophétie. Mais moi, je parle du prophétique. La parole prophétique qui est pour nous, qui est pour toi, pour ta famille. Une lumière qui doit briller dans les ténèbres, qui va t'éclairer sur ce qui se passe chez toi, qui doit t'éclairer sur ce qui se passe dans ta vie.
Parce que tu n'es pas comme les autres personnes. Toi, tu es un enfant de lumière. Toi, tu es un enfant de lumière. Et lorsque tu sais tenir compte de la prophétie ou du prophétique, tu seras intelligent. Tu sauras comment agir. Tu sauras comment agir. Je disais à quelqu'un, tu sauras quelle décision prendre, quel choix faire, quelle stratégie mettre en place. Parce que la lumière de Dieu est la meilleure des choses. Est la meilleure des choses que Dieu a créées. Je vais vous faire lire quelque chose. Et que vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Nous sommes dans les livres de Genèse au chapitre... Est-ce qu'on peut les lire? Genèse 1, à partir du verset 1 jusqu'à 3 à 2. On y va? 1, 2 et 3. On y va? Verset 3. On y va? Continuons. Ok. Si ton Créateur estime que la lumière est bonne, pourquoi toi, tu penses que les ténèbres est bon? Regardez lui-même quand il crée le ciel et la terre. Trouvez-moi 2 bouteilles d'eau. Prenez 2 bouteilles d'eau. Le ciel et la terre. Oh, my God. Je vois une personne qui a un problème de fer. Excusez-moi, quand je prêche, je viens. Les problèmes de fer, qui passent devant. Quand vous avez, écoutez-moi très bien, quand vous savez que Dieu lui-même, en créant le ciel et la terre, il a dit que la terre et les ténèbres n'étaient pas bons et que la lumière était bonne. Écoutez, Dieu dit que la lumière est bonne. Si la lumière est bonne, ça veut dire toute personne qui est privée de lumière dans le monde dans lequel nous sommes, il souffrira. Or, cette lumière de Dieu nous parvient au travers de la parole.